Alors cette fois, je sors un peu de mes terrains de jeu favoris, à savoir la rivière et puis les lacs. Aujourd'hui, je suis avec mes deux garçons sur un étang de ma région, un étang assez grand qui va nous permettre de pouvoir pêcher un peu du bord. Donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire très souvent. Donc pour l'occasion, j'ai sorti les grandes cannes, la canne bête roquette, la canne charge, la canne marqueur et compagnie. Donc on est arrivé sur le plan d'eau, il y a quand même un peu de monde. Donc on a choisi un poste un peu par défaut parce que y a quand même pas mal de postes occupés. Donc on s'est mis sur la partie la plus profonde de l'étang, malgré le fait qu'on soit au mois d'avril et que je pense que les carpes vont chercher à aller dans des faibles profondeurs pour peut-être se préparer à la fraie, mais bon, on fait en fonction des places disponibles. Et en plus, comme mes enfants vont lancer eux-mêmes les cannes et que ils ont des petites sceptres en 9 pieds, on va pas pratiquer des pêches à grande distance pour eux. Et puis moi, je suis pas un expert non plus de la très grande distance. Donc le poste finalement va être adapté à notre approche puisqu'on va pas forcément pêcher très loin. Donc en gros, voilà comment va s'articuler la pêche. Donc ils vont prospecter un peu les bordures. Moi, je vais essayer de pêcher un peu plus loin et je vais essayer la journée de pêcher au zig pour voir s'il y a quelques poissons qui seraient un peu entre deux eaux avec ce soleil un peu retrouvé. Donc j'ai emmené tout ce qu'il fallait, différents pellets en différentes tailles. J'ai emmené un peu de chaîne vie. Et puis deux types d'appâts avec des couleurs et puis des senteurs très différentes, des KMG plutôt carnées et puis des bouillettes balistiques plutôt crémeuses. Donc voilà, on va s'installer, on va voir ce que ça donne en espérant au moins qu'il y ait quelques poissons qui viennent nous rendre visite. Donc on est installé pour un 48 heures, donc j'espère que ça va se bien se passer. En tout cas, le but c'est d'apprendre à mes enfants un peu à pêcher du bord, un peu en étang, donc prendre la profondeur avec un marqueur sondeur, clipper ses cannes pour être toujours précis au niveau de la distance, et puis leur apprendre aussi quelque chose qui est important pour moi, à savoir le partage. Donc quelle que soit la configuration un peu de la pêche, on partage les touches, en tout cas eux ils partageront les touches qu'ils ont pour que tout le monde participe à la fête s'il y a quelques poissons qui viennent nous rendre visite. Donc on va finir de s'installer, et puis j'espère que j'aurai quelques poissons à vous montrer. Allez, c'est parti! Bon, alors première touche, là on est en train de manger. Donc pour Lucien. Là, il va falloir que j'aille dans l'eau parce qu'il y a des herbiers en bordure. Du coup, il va falloir que je mette les waders pour aller épuiser le poisson. Bon alors, premier poisson, donc on est arrivé ce matin, donc la grosse différence par rapport à mes pêches de d'habitude, c'est que souvent je pêche à l'aide d'un éco-sondeur, d'un bateau, donc je suis finalement assez efficace, je suis vite en place. Là il a fallu sonder à la canne, au marqueur, amorcer aux bêtes roquettes. Donc on a trouvé chacun des spots avec des petites cassures, des choses sympas à pêcher. Et donc c'est Lucien qui a fait la première touche là, premier soir pendant qu'on était en train de manger, donc c'est plutôt cool. Donc voilà ce premier poisson pour lui. Super.
Bon alors, deuxième touche, là, deuxième jour, au petit matin on a donc relancé les cannes et réamorcé. On a mis 4-5 spots, mini spots sur chaque spot, donc sur 2 cannes là et 2 cannes là-bas. Donc bon, c'est parti encore sur le côté droite. Cette fois c'était à Jules de Ferré. Du coup bah voilà, je suis plutôt satisfait parce que ça fait déjà un poisson chacun. Donc voilà, il va nous présenter ce joli poisson. Bon alors après les enfants, c'est à moi d'enregistrer une touche. Hop là, une jolie commune. Hop là, tout en longueur. Donc bah sur un spot que j'ai amorcé depuis 2 jours. Donc, les touches n'ont pas été très nombreuses, mais ma foi ça commence à rentrer. Il nous reste un peu moins de 24 heures de pêche. On a tout repositionné ce soir et on va espérer faire quelques autres touches d'ici à ce qu'on parte. En tout cas voilà, un poisson qui fait bien plaisir. Et un petit bonhomme de nage KMG. Voilà, un joli poisson, ça fait plaisir. Bon alors la deuxième nuit vient de se terminer. Bon, elle aura rapporté un joli poisson à Lucien, une jolie commune qu'on va vous présenter. Donc bon, la pêche nous a rapporté quelques poissons. Nous aura permis en tout cas de pratiquer un peu la pêche du bord que je fais pas souvent, parce que les dernières pêches que j'ai faites c'était plus à bord d'un bateau cabine et en rivière que sur un étang. Mais bon voilà, faut savoir un peu faire un peu tout type de pêche. Et puis bah voilà, les petites cannes des enfants permettaient pas de lancer très loin, donc bon, on a essayé d'exploiter au mieux le poste qu'on avait, qui est assez profond assez rapidement, donc qui est peut-être pas adapté tout à fait au moment, mais voilà, on a réussi à faire quelques poissons. Donc on va vous montrer cette jolie commune. Hop. Voilà, donc un joli poisson qui s'est bien battu, hein. Même si on est sur un étang, là cette jolie commune hein, tout en longueur nous a bien fait des misères hein, cette nuit. Donc voilà, une petite présentation classique, un petit bonhomme de neige en bordure. Et puis voilà ce joli poisson qui nous a réveillés. Ça fait plaisir, on va la remettre à l'eau. On va aller relancer les cannes et remettre quelques spots dessus pour espérer faire un dernier poisson avant de plier. Allez. C'est bon. Ouais. Bon. Alors doublé là, canne sur départ sur la droite. On vient de mettre le poisson à l'épuisette, un mirror qui a l'air assez sympa, et départ sur mes cannes. Doublé en perspective. Ça fait plaisir.
voilà le doublé là, donc juste un peu avant midi. Donc départ sur les cannes de droite, hein, sur la bordure un peu pleine d'herbier, où les carpes commencent à venir, je pense, s'accumuler un petit peu pour la fraie. Donc une jolie miroir qui a sorti Jules. Et moi, pendant qu'il était en train de finir le combat, j'ai eu une touche avec une plus petite commune. Donc on va vous présenter les deux poissons. Hop là. Donc voilà cette miroir dodu. Et moi, une petite commune qui fait bien plaisir. Donc pas même gabarit, mais même plaisir. Voilà, une petite commune nerveuse et puis une plus massive miroir qui n'a pas encore frayé. On voit qu'elle est bien ronde pour la fraie. Donc super, je pense que tout le monde est content. Donc il nous reste encore quelques heures de pêche. Je vais aller relancer les cannes avec les gars. On va remettre 2-3 spots sur chaque canne et puis on espère avoir une autre petit poisson à vous montrer. Bon alors ce 48 heures se termine, malgré un poste qui ne s'est pas avéré le meilleur choix, parce qu'il y avait pas mal de profondeur et les carpes, comme on a pu le voir, ce sont des carpes qui n'ont pas encore frayé. Donc elles se sont rapprochées des bordures. Donc la quasi-totalité des carpes qu'on a pris, on les a pris vraiment assez près du bord. Donc bon, c'était plutôt favorable pour les garçons. Qui ont pu lancer leur canne avec leurs petites 9 pieds, leurs petites sceptres en 9 pieds. Donc bon, c'est forcément des cannes qui ne sont pas faites pour la grande distance, mais bon, ça n'a pas empêché tout le monde de faire des poissons. Donc c'était plutôt sympa. Ils ont pu pratiquer une pêche un peu en autonomie, hein, lancer les cannes, faire les montages et puis ramener les poissons. Donc ça c'était plutôt le but de cette pêche. Donc pari réussi. Et puis malgré tout on a fait quand même quelques poissons avec un ou deux jolis poissons dans le lot. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, maintenant cette pêche se termine. En tout cas, félicitations messieurs. On n'a plus qu'à rentrer à la maison et puis remettre ça une prochaine fois. Allez, à bientôt.